De quoi est-ce que vous avez envie de nous parler aujourd'hui, Sarah ? C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, ce sont les addictions. Et j'aimerais tout de suite dire que déjà l'addiction, c'est pas un choix, c'est pas une faiblesse morale. Donc toutes les personnes qui en souffrent elles-mêmes ou qui ont des proches qui en souffrent, c'est pas un problème de volonté, c'est une réponse de survie psychique et on va l'aborder aujourd'hui. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Voilà un moment que vous ne l'avez plus entendu. Je parie que vous avez ressenti un certain manque en l'absence de notre coach de vie, Sarah Ismail. Bonjour. Bonjour Mike, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très bien. Je parie que vous avez chanté à tue-tête ce matin dans votre voiture en écoutant la playlist du grand matin. Exactement. Vous avez toujours de la voix, rassurez-moi. Encore un peu. Bon, ça va. De quoi est-ce que vous avez envie de nous parler aujourd'hui, Sarah ? C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, ce sont les addictions. Et j'aimerais tout de suite dire que déjà l'addiction, c'est pas un choix, c'est pas une faiblesse morale. Donc toutes les personnes qui en souffrent elles-mêmes ou qui ont des proches qui en souffrent, c'est pas un problème de volonté, c'est une réponse de survie psychique et on va l'aborder aujourd'hui. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. On commence par prendre un verre, puis un autre, puis encore un autre, et sans avoir le temps de s'en rendre compte, on se retrouve avec une vilaine étiquette d'alcoolique collée sur le front. Même chose avec le jeu, même chose avec les écrans, la dépendance s'installe bien plus vite qu'on ne pourrait le croire. Mais pourquoi ce mécanisme s'enclenche-t-il ? Comment s'en libérer surtout ? Nous sommes ce matin avec Sarah Ismail, coach, thérapeute, formatrice, chercheuse indépendante et créatrice de podcasts. Sarah, c'est quoi exactement une addiction ? L'addiction, c'est une tentative de soulager un mal-être intérieur, une vraie souffrance. Donc on appelle ça une réponse adaptative. On va chercher une substance pour compenser le mal-être. On ressent un mal-être et donc on va vouloir cacher l'effet du mal-être par une substance. Le problème, comme on le sait, c'est que la substance, elle fait tampon, elle fait un peu pansement et elle vient augmenter le taux de dopamine, donc de plaisir dans le cerveau, mais c'est un effet très temporaire. Et le problème, c'est que quand l'effet diminue, le mal-être redescend encore plus bas. Donc on connaît le mécanisme. Et on en prend toujours plus. Et le problème, c'est que si on ne s'attaque pas à la douleur, à la souffrance qui va générer le comportement, en fait, la douleur sera toujours plus grande et le comportement sera toujours plus intense. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est quoi les causes principales de l'addiction, Sarah Ismail ? Alors déjà, on n'est pas tous égaux face à l'addiction. Le docteur Suzanne Pierce-Thompson, qui est docteur en neurosciences, nous parle d'une sensibilité neurologique à l'addiction. Elle a fait une échelle de sensibilité du cerveau. Et certains ont une sensibilité qui peut s'expliquer par l'environnement, par la génétique, mais aussi par des traumatismes qui sont vécus pendant l'enfance. Donc là, on peut faire référence au docteur Gabor Maté, qui est médecin international expert dans le domaine des addictions, et qui parle du fait que des traumatismes précoces, enfants, donc d'enfants qui ont été dans un environnement très toxique, qui ont eu une certaine négligence émotionnelle, peuvent avoir vécu des traumatismes. Dont les parents étaient peut-être déjà victimes d'addiction, qui sait. Voilà, donc l'environnement joue un rôle. On va reproduire les schémas compensatoires. Je vois que mon père, par exemple, fume pour gérer son stress. Donc si c'est une manière de gérer son stress, et mon stress, donc je vais le gérer de cette façon. Donc je vais reproduire d'une part, et d'autre part, si j'ai un terrain propice au traumatisme, si je me retrouve en tant qu'enfant avec des besoins qui sont non assouvis, où j'ai pas de présence des parents, un problème d'attachement, comme je disais, des situations toxiques, en tant qu'enfant, je vais me sentir seule, démunie. Les besoins ne sont pas assouvis, et c'est pas gérable comme situation de se sentir seule, démunie et abandonnée. Donc ça crée déjà une faille dans l'être profond. Quelles sont les raisons vraiment les plus profondes de l'addiction ? Justement, en fait, quand on ressent cette faille, cette douleur, cette souffrance intérieure, en fait, c'est comme un vide. Une des raisons principales de l'addiction, c'est qu'on veut combler un vide. Donc il y a ce vide intérieur. Quand on a conscience que ça provient d'un vide et d'un manque de sens, on touche là le cœur de l'addiction. Ça peut arriver dans l'enfance, mais ça peut arriver plus tard. Des situations de vie où on perd un emploi qui était tout pour nous, on perd son mari qui était tout pour nous. Donc ça crée un phénomène de vide. Et ce vide, il est tellement intolérable qu'on cherche à le compenser. On peut se retrouver face à une situation qu'on ne prévoyait pas au départ, par exemple. L'imprévu peut générer du stress, et puis voilà, après, c'est la spirale. Exactement. Et en fait, vivre le vide,
c'est intolérable pour l'humain, pour le cerveau, pour la vie en général. Et ça nous fait perdre le sens. Ça nous fait perdre le sens de la vie. Et se dire qu'il n'y a pas de sens à la vie, ça crée de la dépression, ça crée encore plus de vide et ça crée encore plus de phénomènes compensatoires. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de vide, on n'est jamais seul. Même si on se retrouve en plein désert, on est connecté à la nature, on est connecté aux animaux, on est connecté à la vie, on est connecté à quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, là, je vous invite, pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet ou qui sont victimes, on va dire, du sujet, c'est de s'orienter vers Jacques Besson, qui est suisse, qui est médecin psychiatre, qui a été spécialisé dans les addictions et qui enseignait à l'Université de Lausanne, qui a écrit le livre « Addiction et spiritualité ». Et on se rend compte qu'en fait, la spiritualité, ça nous permet de justement se relier à quelque chose de plus grand, d'avoir une connexion à quelque chose de plus grand et de remplir un vide qu'on croyait existentiel. Donc c'est vraiment un élément très important que des médecins aujourd'hui suggèrent. Il y a des remèdes à l'addiction, c'est la bonne nouvelle, Sarah Ismail. Il y a par exemple 6 principes à appliquer que vous allez nous détailler dans la suite du MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Et on parle de nos addictions. Ce matin, on a réussi, grâce à vous, Sarah Ismail, à identifier pas mal de facteurs qui font qu'on peut un jour ou l'autre verser dans une addiction. Et vous qui êtes coach, thérapeute, formatrice, chercheuse indépendante, créatrice de podcasts, évidemment que vous avez pour nous quelques remèdes. Et vous avez même 6 principes que nous allons appliquer durant la seconde partie de ce MAG, grâce à vous. On va commencer par la tolérance zéro. Oui, alors la tolérance zéro, quand on a un cerveau qui est sensible justement au circuit de récompense, comme on disait, à la dopamine et aux addictions de manière générale, il faut pas trop s'amuser, il faut pas jouer avec le feu, il faut vraiment comprendre qu'il faut pas traverser la barrière en fait, que ce soit avec le sucre, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec je sais pas, peut-être même le café, pourquoi pas. Ça faut bien le comprendre. Maintenant, la tolérance zéro, ça fait pas tout. C'est-à-dire que si on s'occupe que de la substance et qu'on la retire, sachant tout ce qu'on a dit avant, que c'est une substance compensatoire et c'est une réponse adaptative, on veut chercher à combler quelque chose. Voilà, on va ressentir un manque tout de suite là. On va ressentir un manque tout de suite et ça serait encore plus désastreux. Il faut s'occuper, donc en principe numéro 2, voire en principe numéro 1, c'est s'occuper de la souffrance. Identifier la raison de la souffrance. On s'occupe même plus de l'addiction, on s'occupe de pourquoi je souffre, pourquoi j'ai cette douleur. Et donc faire le travail, réécrire peut-être l'histoire du passé, faire vraiment un travail intérieur. Remettre du sens dans sa vie aussi, Sarah. Remettre du sens dans sa vie, c'est... Voilà, il y a 2 éléments pour justement guérir, c'est remettre du sens et créer de la connexion. Remettre du sens, peut-être que c'est vrai que la vie en elle-même n'a pas de sens, mais nous, on peut lui donner du sens. C'est à nous. Parce qu'on ne choisit pas de venir au monde. Non, et on sait même pas peut-être pourquoi l'univers, pourquoi la vie, pourquoi tout ça, pourquoi mes parents, on ne sait pas. Par contre, on peut y mettre du sens, on peut créer soi-même sa philosophie. C'est à nous de développer la beauté, la poésie, la philosophie. C'est important d'être connecté aux autres, d'avoir une connexion sociale. Voilà, quand on parle d'addiction, on parle de ce manque, de ce vide intérieur et de ce sentiment de solitude profonde. Donc, qu'est-ce qu'on veut chercher à faire ? À créer du lien, à se connecter à quelque chose, que ce soit les gens, que ce soit un animal, que ce soit Dieu, la nature, la vie. On a besoin d'un lien qui soit plus profond. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Si on n'a pas ça, forcément, on va chercher à le combler. Oui, voilà. Dans la liste de nos principes pour régler le problème des addictions, c'est nourrir ses besoins, les nourrir correctement, attention. Voilà, quand on se dirige vers l'alcool, c'est certainement parce qu'on a un besoin de désinhibition, de lâcher prise. Quand on se tourne vers la cigarette, c'est peut-être parce qu'on a besoin de mettre une façade, de cacher, de mettre un voile sur quelque chose. Quand on a identifié le besoin qu'on vient chercher à couvrir, on va essayer d'y répondre d'une autre manière, de manière saine. Donc c'est hyper important de savoir ce qu'on vient nourrir quand on va chercher une substance. Et puis le dernier principe, enfin, pour combattre les addictions, c'est travailler sur son identité, savoir qui on est, être une personne saine. Oui, en fait, très certainement, on s'est identifié à une victime. Enfin, c'est dur de dire ça, mais quand on vit des traumatismes et des souffrances, on s'est identifié à une victime. On a subi en fait les choses. On a l'impression d'être un perdant, c'est ça on a l'impression d'être dépendant de quelque chose. On n'a pas la puissance, on a perdu son pouvoir. Et il faut sortir de cette identité. Non, on peut être libre,
Même si j'ai un terrain qui est fragile et sensible, je peux être libre. Je ne suis pas seulement dépendant, je peux choisir de m'en sortir. La vie, elle ne m'apporte pas que de la souffrance, elle m'apporte des épreuves à surpasser. Et il faut retrouver ce pouvoir. Il faut se désidentifier de la personne dépendante. Et il faut se considérer comme quelqu'un d'indépendant, de libre, qui peut choisir sa vie et reprendre son pouvoir. Un petit guide tout simple mais tellement efficace pour se libérer de ses addictions. Merci beaucoup Sarah Ismail. Vous avez quelques activités que vous proposez à nos auditrices, à nos auditeurs qui ont peut-être envie de vous retrouver en dehors de cette émission. Le MAG sur Radio Fribourg a commencé par une conférence que vous allez donner le 12 juin prochain à Bulle. Exactement, justement c'est le thème de comment retrouver son pouvoir personnel. Donc c'est une conférence qui est assez dynamique, interactive, c'est basé sur des questions-réponses. Donc toutes les personnes qui ont envie d'aborder certains sujets, on trouve des solutions et de manière concrète. Donc ça sera à l'Univers Féerique, c'est une boutique à Bulle. Toutes les informations sont sur mon site internet. Et puis sur le site, on parle également de cet accompagnement individuel que vous offrez. Il reste des places, je crois, pour cet été. Pour le mois d'août, oui, j'ai encore des places pour un accompagnement. Donc on peut faire des séances un peu rapprochées pour un gros boost, aller travailler sur identifier certaines blessures qui bloquent et puis augmenter la clarté sur notre vie et devenir plus indépendant, plus libre. Sarah Ismail, coach, thérapeute, formatrice, chercheuse indépendante et créatrice de podcasts. On se sent toujours tellement enrichi chaque fois que vous nous rejoignez dans le MAG, Sarah. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.